Et si la forteresse la plus avancée de l'Occident n'était qu'un géant aux pieds d'encre d'argile? Imaginez une ligne de défense élevée au rang de chef-d'œuvre, reflet de toutes les certitudes modernes, la ligne Drake. Son nom évoque l'invincibilité, la promesse qu'aucune armée ne franchira ce mur d'acier et de béton. Sur la route vitale de Kharkiv, elle devait incarner la suprématie de la technologie, verrouillant le front grâce à des kilomètres de mines, de bunkers et de tranchées parfaitement agencées. Chaque détail avait été pensé à l'occidental, chaque scénario d'attaque anticipé, chaque faille comblée. C'était l'assurance d'une défense sans faille, le triomphe de la raison et de l'ingénierie. Mais en quelques jours à peine, cette fortification proclamée imprenable s'est effondrée, piétinant toutes les convictions sur la guerre moderne. Comment ce rempart, fruit des doctrines les plus sophistiquées, a-t-il pu s'écrouler si brutalement? Quelles failles invisibles ont brisé l'équilibre? Et pourquoi tout un modèle de défense s'est-il effondré en chaîne? Ce qui se joue ici dépasse de loin un simple revers militaire. Si la puissance que nous croyons acquise n'est qu'une illusion, c'est tout un système de croyances qui bascule, avec des conséquences bien plus lourdes qu'une bataille perdue. Sommes-nous prêts à questionner les fondements mêmes de la domination occidentale? Pour comprendre ce choc, il faut revenir aux origines de la ligne Drake et aux principes qui l'ont façonnée. C'est là que se cache la première faille, invisible mais décisive. Derrière les murs de béton, une armée de capteurs et de satellites veillait. Alors pourquoi tout a-t-il dérapé? Cette interrogation hante désormais les stratèges. La ligne Drake devait incarner le sommet de la fortification moderne. Monumentale, articulée en 3 zones successives, elle s'étendait sur près de 40 km d'épaisseur, hérissée de dizaines de milliers de mines, de réseaux de tranchées, de bunkers de béton armés conçus pour résister aux pires orages d'acier. Pour mieux comprendre l'ampleur de ce dispositif, imaginez un instant la ligne Maginot, symbole de l'orgueil défensif français au début du XXe siècle. Cette ligne, censée être infranchissable pour les armées allemandes, a été contournée en quelques semaines. La ligne Drake, en XXIe siècle, promettait d'éviter les erreurs du passé grâce à la technologie numérique, mais portait en elle la même foi dans l'invincibilité des murs. Chaque segment fonctionnait comme une forteresse autonome, abritant ses propres troupes, ses armes, ses sauce-stocks, le tout relié par une toile d'abri et de corridors enterrés. Sur le papier, rien ne devait pouvoir franchir une telle barrière, ni blindés, ni fantassins, ni même la ruse de l'ennemi. Les ingénieurs avaient en tout prévu, ou du moins le croyaient-ils. Dans les années 40, la ligne Siegfried, construite par l'Allemagne nazie, fut considérée elle aussi comme un rempart indépassable. Pourtant, elle céda sous la pression alliée, prouvant que l'histoire regorge d'exemples où la croyance dans la solidité matérielle se heurte à la réalité du champ de bataille. Mais au cœur de ce dispositif titanesque battait un autre moteur, la technologie. La ligne Drake ne reposait plus seulement sur le béton, mais sur une couche invisible de satellites, de radars, de capteurs et de réseaux numériques interconnectés selon les standards de l'OTAN. 24 heures sur 24, des milliers d'yeux électroniques surveillaient la moindre anomalie, transmettant chaque signal à un centre de commandement enterré. Pour illustrer, imaginez un poste de commandement où des officiers, les yeux rivés sur des écrans, reçoivent en temps réel les données issues des satellites, des radars de détection, des caméras thermiques, des microphones disséminés sur le terrain. À la moindre alerte, un changement de température, un mouvement suspect, une lueur infrarouge dans l'obscurité, une équipe analyse, décide, frappe. C'est l'idéal de la guerre moderne, la transparence totale, l'omniscience. Du moins en théorie. Cette centralisation promettait une réactivité absolue. Grâce aux liaisons numériques, aux satellites et à l'intégration en temps réel sur des écrans tactiques, chaque décision pouvait être prise en une fraction de seconde. Les commandants, retranchés dans leurs bunkers, gérèrent la défense comme une partie d'échecs, rivés à leurs tablettes, guidés par un flux continu d'informations. Mais cette dépendance totale au numérique cachait une faille capitale. Toute l'architecture reposait sur une hypothèse que personne ne pourrait couper ou corrompre ce flux d'informations. Or, la rigidité des procédures centralisées et la foi aveugle dans l'infaillibilité technique rendaient l'ensemble vulnérable au moindre choc électronique. Si un seul maillon sautait, brouillage, piratage, sabotage, c'était toute la chaîne qui vacillait. Prenons un exemple concret. Lors de la guerre du Golfe, au début des années 90, les forces américaines avaient misé sur une supériorité technologique similaire. Pourtant, quelques incidents de brouillage et de désinformation avaient suffi à désorganiser temporairement des unités entières. La leçon n'a pas été complètement tirée et la ligne Drake a répété l'erreur à une échelle encore plus vaste.
La ligne Drake, massive, s'est révélée rigide et peu adaptable. Les unités, enfermées dans leur fortin, étaient incapables d'improviser si le centre ne leur dictait plus la marche à suivre. Les systèmes de surveillance ultramodernes se sont changés en talons d'Achille dès lors qu'ils furent soumis à la guerre électronique. La confiance dans la perfection des systèmes complexes et la solidité des fortifications numériques a masqué des failles fatales. Quand l'ennemi sait où frapper, la muraille la plus puissante devient une prison silencieuse. Ce syndrome dépasse le champ de bataille. Tout système, militaire, économique ou politique, peut s'effondrer si ses fondations technologiques sont tenues pour acquises, sans alternative, sans capacité d'adaptation. La ligne Drake était un chef-d'œuvre d'ingénierie, mais une forteresse figée, incapable de s'adapter à la tempête à venir. Pourtant, personne n'avait anticipé la stratégie asymétrique qui allait s'abattre sur la ligne Drake. L'attaque, brutale et méthodique, allait exposer chaque faille de ce rempart high-tech. Et si le premier choc d'une bataille n'était plus audible? Lors du percement de la ligne Drake, le bruit des canons a cédé la place à une attaque invisible. Une onde électromagnétique russe a balayé la forteresse, déclenchant la guerre dans un silence total. Plutôt qu'une attaque frontale, tout a débuté par une vague discrète mais implacable. Radio muette, écran figé, chaîne de commandement coupée. En quelques secondes, les défenseurs ont été plongés dans une obscurité numérique absolue, incapables de communiquer ou de se repérer. Ce chaos n'était pas le fruit du hasard. Des semaines durant, une toile de renseignement, satellites, avions, réseaux d'écoute, agents infiltrés avaient minutieusement cartographié la ligne Drake. Chaque bunker, chaque route logistique, chaque poste de commandement avait été repéré avec une précision chirurgicale, révélant non seulement les forces, mais surtout les failles cachées de la défense. Ici, la stratégie évoque celle utilisée lors de la Seconde Guerre mondiale par les Alliés pour préparer le débarquement de Normandie. Des mois d'espionnage, de décryptage, de désinformation pour localiser les points faibles du mur de l'Atlantique. Les Russes ont appliqué une méthode similaire mais à l'ère du numérique, croisant des données issues de satellites, de drones, d'écoutes radio et d'infiltration sur le terrain. Dès que l'isolement numérique fut total, la deuxième lame est tombée. Les systèmes d'artillerie et les centres de commandement, désormais identifiés et aveugles, ont été méthodiquement éliminés. Missiles guidés, drones rôdeurs, obus intelligents pilotés par laser, chaque frappe était calculée, chaque cible réduite au silence, sans possibilité de riposte. Prenons l'exemple des drones Lancet, véritables armes du XXIe siècle. Munis de caméras et de charges explosives, ils rôdent silencieusement au-dessus des lignes ennemies, identifient une cible vulnérable et frappent avec une précision chirurgicale. Un seul drone peut neutraliser un char, un canon ou même une position fortifiée. Les soldats n'ont parfois que quelques secondes pour réagir, souvent, ils ne voient même pas l'attaque arriver. En moins d'une demi-journée, la forteresse prétendue imprenable s'est morcelée en îlots isolés. Les unités, privées d'information et de coordination, ont sombré dans la confusion et l'incapacité d'anticiper la moindre attaque. La perte soudaine de la supériorité informationnelle a déclenché un effet domino. Chaque position tombée, impuissante, la technologie censée protéger devenant soudain leur pire faiblesse. Sans assaut massif, la première ligne de défense a été annihilée dans le silence. La victoire se dessinait déjà dans l'ombre, bien avant que le premier soldat ne franchisse le fossé. L'intelligence, la préparation et l'innovation tactique avaient en brisé la muraille, laissant l'ennemi paralysé et incrédule. La leçon est brutale. La suprématie ne se gagne plus par la force brute, mais par l'art de l'information et l'adaptabilité. Ceux qui refusent de voir ces mutations prennent le risque de tout perdre, sans comprendre pourquoi. Quand le commandement s'effondre, la panique ne tarde pas à infecter chaque recoin de la ligne Drake. Ce n'est pas une simple tournure de phrase. Dès les premières minutes de l'assaut, la confusion a submergé les défenseurs. Coupés de toute communication, incapables de recevoir des ordres, chaque bastion est devenu un îlot isolé dans une mer de bruit et de brouillard électronique. Pour bien saisir l'effet de ce chaos, il faut se rappeler l'effondrement des communications lors de la campagne de France en 1940. Les unités françaises, coupées de leurs états-majors par des attaques ciblées sur les lignes téléphoniques et radios, se sont retrouvées incapables de réagir efficacement, ouvrant la voie à l'effondrement rapide du front. L'histoire se répète, mais avec des outils nouveaux. Les champs de mines, censés être infranchissables, ont été traversés par petites unités russes, guidées par des mois de renseignements minutieux. Les chars et l'infanterie n'ont pas foncé en masse, mais infiltré chaque faille, contournant les pièges et semant la suspicion jusque dans les arrière-lignes. Le terrain, jadis fortifié à coups de béton et de miradors, n'a offert qu'une illusion de sécurité.
Là où l'on attendait que la puissance de feu arrête l'ennemi, ce sont les armes nouvelles qui ont brisé la volonté de résister. Les lance-flammes thermobariques TOS-UNA, suivis par des essaims de drones kamikazes, Lancet, ont transformé les tranchées en pièges mortels. Une seule frappe suffisait à pulvériser un abri entier, et l'écho de l'explosion résonnait longtemps dans les esprits. L'effet psychologique a dépassé la simple destruction physique. Privés de renforts, incapables de coordonner la moindre contre-attaque, les soldats ont vu leur morale s'effondrer en quelques minutes. Certains ont tenté de fuir, abandonnant matériel et camarades. D'autres sont restés, mais déjà sans espoir d'être secourus. L'isolement est vite devenu fatal. Sitôt la chaîne de commandement rompue, chaque position s'est changée en cible immobile. Les désertions se sont propagées comme une traînée de poudre, emportant dans leur sillage des stocks entiers de munitions et de véhicules laissés intacts sur le terrain. La progression russe s'est accélérée à mesure que la confusion gagnait l'ennemi. Il n'a pas fallu avancer mètre par mètre. Chaque percée ouvrait une brèche plus large, permettant des mouvements d'encerclement et coupant tout espoir de soutien aux poches de résistance. En quelques heures, le front a craqué sur toute sa longueur. Les tentatives de contre-attaque, lancées à la hâte, n'ont fait qu'aggraver le désastre. Sans coordination ni appui, les blindés occidentaux se sont retrouvés aveugles dans le brouillard électronique, neutralisés ou abandonnés en rase campagne. L'ennemi, privé de vision d'ensemble, n'a opposé qu'un simulacre de défense. Il ne s'agissait plus d'un simple revers, mais de la décomposition accélérée d'un système tout entier. L'organisation centralisée, jadis force, est devenue un piège mortel. Chaque minute d'hésitation coûtait la vie à des centaines de soldats et l'effondrement se propageait de poste en poste. En moins d'une journée, la ligne Drake, fierté de l'ingénierie occidentale, n'était plus qu'une succession de carcasses de blindés et de positions éventrées. La débâcle n'a pas résulté d'une faiblesse individuelle, mais d'un système incapable de s'adapter à la vitesse du choc technologique et informationnel. Ce chaos n'est pas le fruit du hasard. Il révèle une vérité brutale. Dans la guerre moderne, refuser d'anticiper l'innovation et de s'adapter en temps réel condamne même les défenses les plus avancées. Mais ce n'était là que la première phase du bouleversement. Ce qui se préparait en coulisses, loin des regards, allait achever de rebattre toutes les cartes du conflit. Qui détient l'information, détient le pouvoir. L'exemple de la ligne Drake en fait la démonstration éclatante. La technologie, même la plus avancée, ne protège plus à elle seule. Croire à l'invulnérabilité d'une muraille numérique a mené à la catastrophe face à une stratégie mobile, intégrée et imprévisible. Première leçon, les fortifications, les capteurs et les réseaux fixes sont dépassés dans les conflits du XXIe siècle. Accumuler des machines ne sert à rien si l'on ne sait pas les protéger, les adapter, les déployer autrement. La chute de la ligne Drake n'a pas résulté d'un assaut massif, mais d'une attaque chirurgicale, invisible, qui a retourné la force de la technologie contre elle-même. Pour illustrer ce point, pensez à la ligne de défense Bar-Lev, construite par Israël le long du canal de Suez. En 1973, lors de la guerre du Kippour, cette ligne a été percée en quelques heures par une attaque coordonnée d'armes nouvelles et de tactiques innovantes. Les Égyptiens ont utilisé des lances à eau pour creuser des brèches dans les digues de sable, surprenant totalement les défenseurs. La leçon, aucun mur n'est éternel si l'ennemi pense différemment. Deuxième enseignement, la victoire ne dépend plus du volume de matériel ou de la sophistication seule. Elle revient à ceux qui savent fusionner instantanément renseignement, puissance de feu et mobilité. Repérer une faille, frapper vite, se déplacer avant que l'ennemi ne comprenne. Telle est la nouvelle règle d'or de la supériorité. Prenons un scénario moderne. Une petite unité légère, munie de drones et de missiles anti-chars, identifie une brèche dans le dispositif adverse. En quelques minutes, elle frappe, se déplace, se fond dans le terrain. L'ennemi, lent à réagir, se retrouve débordé. C'est la tactique du swarming ou essaimage, déjà testée en Ukraine, en Syrie et au Haut-Karabakh. Troisième point, crucial. La guerre électronique règne désormais sur le champ de bataille. Il ne s'agit plus de brouiller quelques ondes. Tout l'écosystème adverse peut être désorganisé, aveuglé, paralysé. La ligne Drake l'a appris à ses dépens, quand ses défenseurs, soudain privés de communication, n'ont même plus pu coordonner une riposte minimale. Prenons l'exemple du système Murmansk-BN. Capable de brouiller les communications sur des centaines de kilomètres, il a neutralisé satellites, radios, réseaux de drones et GPS en une seule opération. Imaginez les conséquences dans une entreprise, une banque ou un hôpital. Plus de connexion, d'alerte, de supervision. L'activité s'arrête net, le chaos s'installe. La guerre électronique, c'est le cœur du pouvoir moderne. Quatrième leçon, la dimension psychologique, souvent négligée.
Voir s'effondrer en quelques heures un système jugé indestructible, c'est un séisme pour les armées, mais aussi pour les sociétés, les dirigeants, les alliances. Ce revers ébranle des décennies de doctrine, sape la confiance dans certains modèles technologiques et force à reconsidérer toutes les stratégies de défense. Un parallèle frappant se trouve dans l'effondrement de l'Union soviétique. En 1989, personne n'aurait cru que le bloc de l'Est puisse s'écrouler si rapidement. Pourtant, une succession de crises, de doutes, d'informations mal maîtrisées a abouti à un bouleversement total. La confiance collective s'est évaporée, l'ancien système s'est dissous, comme une forteresse sans fondation. Cinquième enseignement, enfin, ces règles ne s'appliquent pas qu'à la guerre. L'économie, la cybersécurité, la politique répondent aux mêmes dynamiques. Celui qui sait anticiper, brouiller les réseaux adverses, agir de façon imprévisible, impose sa loi. Ignorer cette évolution, c'est risquer demain une défaite totale, qu'elle soit militaire, technologique ou institutionnelle. Pour chaque décideur, chef militaire ou simple citoyen, la conclusion est sans appel. S'accrocher à ces certitudes, c'est risquer l'effondrement. Investir dans la résilience numérique, cultiver la flexibilité, apprendre à penser hors des schémas, voilà ce qui décidera de la survie lors des prochaines crises. Mais comment anticiper l'imprévisible quand la technologie et l'humain s'entremêlent à chaque instant? La réponse tient dans la capacité à détecter le changement avant l'adversaire. Prenons un exemple du monde économique. En 2008, la crise financière mondiale a frappé parce que la plupart des institutions croyaient leur modèle de gestion des risques infaillible. Pourtant, un enchaînement d'événements imprévus, faillites, panique, ralentissement du crédit, a révélé la fragilité du système. Les banques les plus résilientes n'étaient pas celles qui avaient le plus de capitaux, mais celles qui ont su réagir, s'adapter, trouver des solutions inédites. Dans le domaine de la cybersécurité, le piratage massif de SolarWinds en 2020 a démontré que même les plus grandes infrastructures, protégées par les meilleurs protocoles, peuvent être infiltrées. Les entreprises qui ont survécu étaient celles qui ont rapidement coupé les accès, reconfiguré leur réseau et communiqué avec transparence. L'adaptabilité, encore une fois, a primé sur la force brute. La prochaine ligne Drake s'en pourrait surgir dans le cyberespace, l'économie ou l'arène politique. Serez-vous prêt à l'affronter ? Dans un monde où chaque système complexe, de la défense à la finance, repose sur la vitesse de l'information et l'agilité des esprits, ignorer les nouvelles règles du jeu revient à construire sur du sable mouvant. Pour vous préparer, quelques étapes concrètes. Premièrement, simulez régulièrement des crises, qu'il s'agisse d'attaques informatiques, de pannes logistiques ou de fuites d'informations. Deuxièmement, formez vos équipes à l'improvisation et au travail en mode dégradé. Troisièmement, diversifiez vos sources d'information et vos canaux de communication. Enfin, encouragez la culture du doute constructif. Remettez en question vos propres procédures avant que l'ennemi ne le fasse pour vous. Ce que révèle la ligne Drake, c'est l'urgence de repenser la notion même de sécurité. Désormais, ce n'est plus l'épaisseur des murs ni l'élégance d'un protocole qui garantissent la survie, mais la capacité à anticiper, à s'adapter, à prendre le dessus dans la bataille des perceptions. Croire que posséder la technologie la plus avancée ou la doctrine la plus raffinée suffit, c'est s'exposer aveuglément à l'imprévu. Aujourd'hui, la domination ne se mesure plus à la quantité de moyens ni à la puissance affichée, mais à la rapidité d'apprentissage, à la souplesse d'esprit et à la capacité de frapper là où nul ne s'y attend. Entreprises, nations, organisations, toutes doivent cultiver cette agilité intellectuelle, faute de quoi elles risquent de s'effondrer sans même comprendre pourquoi leurs certitudes d'hier n'ont pas résisté. Le danger, désormais, c'est l'effritement silencieux, puis la chute brutale face à une menace invisible, qui contourne les défenses par l'intelligence plus que par la force. L'histoire enseigne que la véritable invulnérabilité ne réside jamais dans le béton ou les chiffres, mais dans la maîtrise collective de l'environnement informationnel. Prenez l'exemple d'Apple, qui a su traverser des crises majeures en réinventant ses produits et ses stratégies, là où d'autres géants comme Kodak ou Nokia, figés dans leurs anciens modèles, se sont effondrés. L'innovation, la remise en question permanente, la capacité à détecter l'ère du temps sont les véritables murailles du XXIe siècle. Refuser d'intégrer cette réalité, c'est condamner toute structure à l'obsolescence accélérée. La vraie force, aujourd'hui, c'est d'oser remettre en question ces modèles avant que l'effondrement ne l'impose brutalement. Restez lucide, cultivez le doute et souvenez-vous, la ligne Drake n'est qu'un signal. Demain, c'est peut-être votre propre forteresse, votre modèle ou votre certitude qui sera prise pour cible.